Jésus a réfléchi au problème de la mort, à l'angoisse de la mort, qui aboutit presque chez tous les hommes à l'oubli volontaire de celle-ci. Il nous rappelle simplement de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand doit venir le maître de la maison. Tard, vers minuit, au chant du coq, ou au matin, de peur que venant à l'improviste, il ne vous trouve endormi. Or, ce que je vous dis à tous, je vous le dis, veillez. Marc 13, 35, 37. La liberté chrétienne nous entraîne à l'accueil de Dieu et à la patience. Dieu ne se révèle que dans l'attente. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette vie spirituelle qui, constamment, nous demande d'être aux aguets pour recevoir l'ami. Vous le savez que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi soyez prêts, car vous ne savez pas à quelle heure le Fils de l'homme doit venir. Luc 12, verset 39-40. Car il s'agit bien là du mystère de l'amitié essentielle entre Dieu et l'homme. Et Jésus est au centre du mystère de toute mort. Pensée consolante, c'est lui qui vient chercher tout homme pour l'introduire dans le royaume et le faire passer à la vie éternelle. Nos vies ne sont pas vides de Dieu. Il nous suffit de veiller et nous sommes sûrs de rencontrer le maître de maison, ce Fils de l'homme qui nous invite à l'amitié. Par conséquent, vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme doit venir à l'heure qui n'est pas celle que vous pensez. Cette heure de la rencontre, c'est donc bien l'heure de l'amitié dont nous avons besoin au cours des épreuves et des luttes, et pas seulement au moment de la mort. Que vos reins restent sains et vos lampes allumées, et soyez comme des hommes qui attendent leur maître à son retour de la noce, afin qu'à son arrivée, lorsqu'il frappera, il lui ouvre aussitôt. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, qu'il se scindra et les fera mettre à table et se présentera pour les servir. Luc 12, verset 35. D'ailleurs, le passage de Jésus s'entend d'une manière beaucoup plus large que le simple passage de la mort. C'est le passage d'un ami que nous aimons retrouver. Et l'attente de cet ami est marquée par des somptueuses images si belles que l'on n'ose même pas y toucher, tant leur plénitude nous satisfait, tant le charme qui s'en dégage est puissant. La liberté chrétienne ne s'achète que dans la lutte, l'effort, l'attention. Jésus nous en avertit.